Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, les événements de cette semaine ne doivent pas cependant nous décourager. Après ce que je viens de vous dire, nous devons continuer, bien sûr, de garder l'espérance, et l'évangile de ce jour convient tellement bien à ce que nous vivons. Jésus qui pleure sur Jérusalem. Jésus qui dit à ses frères: mais si tu avais pu reconnaître toi aussi en ce jour qu'était le tien ce qui t'apportait la paix, comment ne pas penser à cela pour notre pays? Comment ne pas penser à cela pour nos nations chrétiennes? C'est le Christ qui nous apportait la paix. C'est une véritable présence spirituelle. Notre monde est en train de s'écrouler comme le temple de Jérusalem s'écroule. Parce que le temple de Jérusalem n'avait plus que les murs extérieurs, il n'y avait plus l'âme à l'intérieur, plus l'âme de ceux qui étaient capables de reconnaître que celui qui devait venir, le Messie, c'était lui le véritable temple, celui qui était annoncé par tous les prophètes. Les cœurs étaient devenus trop durs, trop loin de Dieu, trop loin du cœur de la loi pour reconnaître celui qui allait délivrer les hommes de leurs péchés. Jésus pleure sur cette ville parce qu'il voit les conséquences de ce péché. Il voit les conséquences de ce drame. Et Jésus sait que 40 ans plus tard, il ne restera de fait pas pierre sur pierre. La prophétie s'est réalisée dans les détails. Ce fut un drame épouvantable lorsque Titus, en 70, va détruire Jérusalem. Évidemment, nous pouvons toujours nous poser la question, mais quelle est la part de punition divine ? Quelle est la part de châtiment face à tout cela? Il est toujours difficile de prendre la place de Dieu, et c'est le grand danger dans la théologie parfois, lorsqu'on essaye de réfléchir sur la providence et le plan de Dieu, eh bien, de parler à sa place. Mais ce qui est clair, c'est que le péché amène déjà une autodestruction. Le péché contient la mort en lui-même. Et si nous ne laissons pas la place à celui qui est l'auteur de la vie, à celui qui nous pardonne nos péchés, si nous ne laissons pas cette place sans même qu'il y ait un châtiment direct de Dieu, une action directe de Dieu, nous subissons les conséquences de notre mal. Mais regardons comment Jésus pleure. Jésus pleure parce qu'il aime, ce sont ses fils, ses frères. Il est venu pour sauver ce peuple et il voit le drame de ce monde qui ne veut pas de lui. Mais en même temps, face à la réalité du châtiment divin qui intervient de toute façon, je dirais, par la nature même de l'être, parce que l'être se détournant de Dieu, l'homme se détournant de Dieu, comme je vous le disais, il s'auto-détruit sans même qu'il y ait une action positive de Dieu pour un mal. Le péché entraîne la mort. Mais le Seigneur, en pleurant sur Jérusalem, rentre en même temps dans cette passion. Ces larmes sont comme la prophétie de ces larmes de sang et d'une véritable délivrance. Oui, le temple de Jérusalem va être détruit, mais le nouveau temple est là. Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. La plénitude de la divinité est bien, nous dit saint Paul, dans ce corps. La plénitude de la divinité est donc bien là, le mystère du Christ. Et parmi nous, le temple vivant est venu remplacer le temple de pierre pour que nous-mêmes, nous devenions les temples de Dieu. Et c'est en cela, aujourd'hui, chers frères, que je voudrais apporter une espérance. Même si beaucoup de choses dans la société semblent un peu nous désespérer, dans la société, dans la vie de l'Église, où nous ne voyons pas forcément le triomphe de la grâce et de la foi, et bien sûr que nous devons le souhaiter, que nous serions heureux qu'il y ait une chrétienté, une Église plus forte. Mais ce que nous savons, c'est que chacun d'entre nous, chaque baptisé, en vivant du mystère du Christ, en croyant que Jésus est mort sur la croix, qu'il est ressuscité, en vivant de notre baptême et en vivant des sacrements, nous avons la victoire en nous. Nous avons la grâce de Dieu en nous. C'est-à-dire que le chrétien, quels que soient les drames du monde et de l'Église, ne se laisse pas décourager parce qu'il a déjà la victoire en lui, par la force de la croix. L'histoire de l'Église depuis 2000 ans nous montre
qu'elle a connu tellement de divisions, tellement de crises, et l'histoire des sociétés, devenant parfois des chrétientés florissantes, étant renversées du jour au lendemain. Même les empires chrétiens ne durent pas. Les promesses d'indéfectibilité sont pour l'Église, et le mystère de la grâce restera jusqu'à la fin des temps. Et tout homme qui croit en Jésus pourra être sauvé, et celui qui croira et qui persévérera pourra être sauvé. Mais il ne nous est pas promis la victoire sur terre. Il ne nous est pas promis une victoire politique, ou même un triomphe de l'Église. Il ne nous est pas promis cela. Ce qui nous est promis, c'est le salut pour chacun d'entre nous. Alors, c'est tout le côté paradoxal de notre foi chrétienne, d'être à la fois dans la joie, dans la certitude de la victoire et du mystère du salut, et de continuer d'évangéliser, non pas pour vivre à partir de cette victoire personnelle, non pas pour vivre de manière cachée dans un enfouissement où il n'y aurait plus d'annonce de la foi et de désir de transformer la société et la vie politique. Non, nous gardons cette foi, cet idéal, mais nous savons qu'il y aura des contradictions. Nous savons que nous sommes les citoyens du ciel et que nous ne serons peut-être pas gratifiés sur terre et qu'il n'y aura peut-être pas de triomphe sur terre. Il n'y aura peut-être pas de triomphe politique et nous ne verrons peut-être pas le grand triomphe de l'Église dans nos pays d'Europe. Mais ce que nous savons, c'est que si nous persévérons dans la foi et que nous sommes fidèles à Dieu, c'est le règne de la grâce et que c'est Jésus-Christ qui est l'alpha et l'oméga et qui viendra juger les vivants et les morts. Nous devons passer à travers l'histoire humaine, à travers l'histoire des politiques et des sociétés avec la grande espérance du triomphe du Christ et de son retour dans la gloire. Non pas pour sortir de ce monde, mais pour que nous soyons encore plus présents dans ce monde avec la grâce de Dieu. Voilà la véritable espérance du chrétien. Quelle était l'espérance des premiers chrétiens pendant les 3 premiers siècles, si ce n'est d'être dans l'arène avec les lions? Ils ont renversé l'histoire humaine. Ils ont renversé cet empire. L'Empire romain, avec quelques hommes, ils ont été capables, par cette foi, par cette indéfectibilité, par ce mystère, cette foi dans le mystère de l'Église, ils ont été capables de renverser l'un des plus grands empires de l'histoire, et l'Empire romain deviendra chrétien. Nous devons donc croire dans le triomphe du Christ, d'abord en nous. C'est par notre foi, notre vie sacramentelle, par notre confiance en Jésus miséricordieux. C'est en étant évangélisateur, en étant témoin véritablement de ce mystère du Christ, que nous pouvons renverser la situation. Et c'est en sachant que nous ne serons pas tentés au-dessus de nos forces, et quels que soient les drames que nous pourrons rencontrer dans notre vie, nous savons que le Christ, a tout réparé. Nous savons que notre Seigneur a tout porté. Nous savons que le Seigneur, dans sa chair et par son sang et par sa victoire sur la mort, nous a déjà apporté la victoire. Alors, chers frères, soyons vraiment dans cette confiance. Jésus a pleuré sur Jérusalem comme il a pleuré sur notre âme, mais le nouveau temple, c'est maintenant chacun d'entre nous. Vous êtes des édifices spirituels. Vous êtes le nouveau temple, nous dit Saint Pierre. Et nous sommes alors des citoyens du ciel. Et la pierre qui a été rejetée est la pierre d'angle, Jésus-Christ, qui est la pierre de ce nouvel édifice, est maintenant en nous. Ainsi, nous pouvons offrir des sacrifices spirituels. Le mystère de la présence de Dieu qui se réalisait dans le Saint des Saints, cet mystère de la présence incroyable de Dieu est maintenant dans chacun de nos cœurs. Alors, à nous de comprendre par cette parole de l'Écriture que nous sommes ces nouveaux temples de Dieu, que nous sommes les temples du Saint-Esprit et que nous allons porter cette gloire de Dieu dans le monde. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.